Avez-vous des questions à poser à Bruxelles, enfin au Havre, pardon, excusez-moi, donc à Françoise, à vous Anne concernant donc Luxembourg, Jean-Jacques et Strasbourg, et puis Mathieu et Rouen. Vous pouvez revenir évidemment sur le côté patrimoine, hein, ce dont on a parlé ce matin, tout à l'heure, avec Ton Armes à Maastricht, avec Boutini, notre ami Alain Bouty, journaliste, et puis Monsieur Rouzot à Avallon et son tribunal de désaffecté. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui? Ah ben allez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mon cher Jean-Pierre. Comme la première question est toujours la plus difficile, je voulais demander à Anne, est-ce que tu as un ABF? Est-ce que tu as tout ça au Luxembourg? Parce que nos problèmes, effectivement, sont très souvent des problèmes de patrimoine, de sites classés, de sites protégés, et on a souvent des difficultés. Les architectes, d'ailleurs, sont obligés de naviguer au travers d'un océan de lois bon, et puis les bâtiments de France, qui nous posent des problèmes dans les cœurs historiques de ville. Donc voilà, est-ce que ces sujets-là ont été des freins quelque part, à un moment ou à un autre, ou est-ce qu'ils sont plus souples? Pareil, bien non, ça marche. Non, ça marche pas. Ça va marcher. Ouais. Si, voilà, là, ça y est, voilà. ça marche. En tout cas, chez nous, on a aussi les sites et monuments hein, qui sont aussi très exigeants. Ça concerne certaines parties de la ville de Luxembourg près des bâtiments historiques. Dans ces cadres-là, c'est vrai que c'est compliqué. Pour nous, c'est des vraies discussions. Ça fait maintenant. Ça nous a donné l'opportunité, ce concours, de discuter de ces problématiques avec la ville et de les aborder, que ce soit pour les enseignes, que ce soit pour les rénovations de façades, parce qu'on rencontre de réels problèmes avec l'administration qui, elle, n'a pas du tout une réflexion commerciale, donc qui va s'arrêter à des normes qui sont un petit peu figées dans le temps et où on essaye de faire évoluer ça en concertation avec la ville. C'est pas facile. Nous, on aimerait mieux que ce soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'ils acceptent aussi de faire évoluer un petit peu l'existant. Mais c'est pas simple d'y arriver. D'autant plus qu'en France. D'autant plus que quand on est dans un cœur de ville, c'est toujours plus cher. C'est plus cher d'investir dans de l'ancien ou dans des bâtiments existants que de construire un commerce dans un champ de betteraves. Et donc on a ce problématique-là aussi du coût qui se pose pour répondre à toutes les exigences que peut avoir le cadre, le patrimoine ou l'ensemble de villes. Donc voilà, c'est un vrai souci pour nos villes, ça. C'est un vrai souci. Peut-être un peu moins chez nous. C'est très, très sectoriel au niveau de la ville. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut quand même faire des choses. Enfin, s'il y a des architectes dans la salle, ils doivent pouvoir témoigner qu'effectivement... Il y en aura demain, en tout cas. Il y en aura en tous les cas demain, mais il doit y en avoir aujourd'hui dans la salle. Ils pourraient témoigner qu'effectivement... il y a toujours un problème de coût, c'est-à-dire qu'on nous demande tellement de choses que ça augmente automatiquement le coût dans les cœurs de ville. Allez, autre question. Y a-t-il d'autres questions à poser à nos invités? Non, Rouen, l'Armada, les unions commerciales, là, alors vous n'allez peut-être pas faire des armadas chez vous, mais est-ce que ça peut vous inspirer? Il y a des questions à poser? Sur le marché de Noël aussi? Oui. Moi, je voudrais encore poser une question, justement, dans la démarche qui est faite à Luxembourg. Oui. On voit souvent, effectivement, les commerçants qui investissent pour actualiser et rendre plus attractif leur surface commerciale. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le bâtiment entier reprenne de l'allure, reparticipe convenablement à la vie de la cité. Alors, est-ce que vous avez, dans ce cas-là, un impact sur le propriétaire du bâtiment ? Là, c'est très compliqué parce que ça dépend beaucoup du propriétaire. Donc, il y a des bâtiments où les propriétaires voient cette rénovation comme une véritable plus-value et puis ils vont investir et ils vont le faire. Et puis, malheureusement, il y a d'autres endroits où j'ai le cas en tête d'une galerie commerçante difficile où là, c'est très compliqué. La copropriété, c'est des institutions financières ou des banques, personne n'investit. Et donc, c'est un combat quotidien pour les commerçants pour arriver à avoir de la clim ou que les choses fonctionnent. Donc, on a des cas de figure différents. Je dirais que les propriétaires, en général, sont quand même... ils sont assez conciliants. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas. Bon, les loyers sont très élevés aussi. Donc, Oui, mais justement, on arrive parfois à une situation où, dans le commerce des villes, il n'y a plus que le propriétaire qui gagne sa vie. Oui, c'est une problématique. Le problème du bail commercial et le problème des propriétaires, c'est vrai que c'est difficile. C'est d'autant encore
une question vraiment cruciale chez nous parce qu'on n'a pas comme en France une propriété commerciale, donc le bailleur est moins protégé que dans certaines législations. On est en train de réfléchir à ça pour faire évoluer la question. Donc justement pour garantir un peu plus l'investissement commercial du commerçant qui vient de s'installer. Donc ça c'est une question par contre vraiment un enjeu capital pour nous. Allez, autre question, y a-t-il d'autres questions à poser? Vous avez l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Mathieu, le marché de Strasbourg, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe à Rouen, j'imagine? Parlez bien dans le micro, on va vous l'ouvrir, voilà. Je vais attendre qu'il s'ouvre, voilà. Ouais, voilà, donc, il y a une pâle copie, évidemment, et donc, comme toutes les pâles... En plus, Rouen a la malchance d'avoir très peu de places de taille importante. Donc, en fait, tout ce qu'on peut mettre sur nos places a l'air tout à fait embryonnaire, puisqu'il est difficile de mettre plus d'une trentaine de chalets. Donc, ça ressemble pas à grand-chose. Et il n'y a pas de grandes avenues qui permettent de faire, comme à Amiens, par exemple, des choses qui peuvent être assez spectaculaires. Néanmoins, moi je pense qu'on peut essayer d'animer les périodes de Noël de manière originale. Alors, on n'a pas déposé à l'INPI, donc vous pouvez tous copier, ça ne me pose aucun problème. Méfiez-vous, il va le faire. Il va non, mais si c'est Strasbourg, là je serais vexé, mais parce qu'on ne copiera pas la vôtre, donc vous ne copierez pas la nôtre. Non, je pense que ça peut être copié partout. Nous, en fait, on est en train d'essayer de monter des choses autour des enfants. Et d'essayer de se dire que finalement... Non, pas un marché de Noël, des animations autour des enfants. Ah oui. J'ai pris exemple sur ce qui s'était fait à Lyon, où il y a énormément d'animations qui ne sont pas commerciales au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. En revanche, si vous voulez, on part du principe que si pendant tout le mois de décembre, on donne envie aux enfants qui traînent souvent les parents de venir à Rouen et de venir participer à des animations, alors on aura certainement gagné une partie de notre pari qui consiste à faire revenir les clients pendant le mois de décembre, une fois, 2 fois, voire plusieurs fois à Rouen. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place l'année dernière, qui est en train de prendre de l'ampleur, à tel point que la mairie de Rouen est en train d'abandonner une partie de ses animations pour venir renforcer les nôtres. Donc je pense que là aussi, on est dans du travail à long terme, où des associations de commerçants peuvent petit à petit influencer l'action des villes, influencer l'action des mairies, et plutôt que de faire des choses qui se concurrencent, essayer vraiment de les construire ensemble. Alors sachant que nous, je me permets d'intervenir parce que tu vas avoir un procès, tu n'auras pas le procès avec Jean-Jacques pour l'appellation, mais capitale des enfants. Ah, j'ai pas parlé de capitale, moi, nous on est très modeste. Ça va être déposé pour Nancy pour cette année. Et donc on fait tout au niveau des éléments. Ils sont redoutables dans l'Est. Hein. Donc, deux procès en cours qui vont te coûter cher. Mais nous, à Rouen, vous savez, on est conscient de nos limites. Et donc, on fait les choses petitement. On se prétend capitale de rien du tout. C'est pas vrai en plus, parce qu'une des pubs de la ville, c'est Rouen, un air de capitale. Rapport à la lettre R. Donc, on va pas faire de capitale. Si un jour, il y a le TGV qui va de Paris à Rouen. Mais en tout cas, je note que c'est drôle comme accueil. Nous, on doit être un des derniers entrées dans les vitrines de France. Et ça fait déjà 2 procès qu'on essaye de me mettre sur le dos. Quand je pense que je viens de retarder mon départ en TGV et que j'ai loupé celui que je devais prendre pour écouter les questions, c'est pas très sympa. Il est formidable. Allez, mais il n'empêche, dernière chose, demain je vois le cabinet d'Aurélie Filippetti et j'ai prévu de lui demander de nous consacrer quelques églises pour faire des librairies, puisque j'ai une autre casquette, c'est celle d'être libraire et président du syndicat des libraires. Et donc, je verrai si le ministre de la Culture a envie de consacrer beaucoup d'églises à des librairies. Oui, parce que je tourne vers ton arme. Il y a en France toute une réflexion, effectivement, sur un certain nombre de lieux de culte qui sont quasiment plus du tout suivis, et effectivement de les transformer, mais en collaboration, évidemment, avec le clergé, quoi. Alors, Jean-Jacques, petite question, et maintenant pour le marché de Strasbourg, pour la prochaine édition. Tout à l'heure, je me posais la question, enfin je vous l'ai dit, l'idée d'être saturé, une course au gigantisme, jusqu'où vous pouvez aller? Vous allez me dire que les sapins de Noël ne montent pas jusqu'aux arbres, jusqu'au ciel, on est d'accord. Comment toujours faire vivre ce concept, alors de la qualité, de l'originalité, tout ça j'en suis sûr. Mais comment le renouveler? Est-ce qu'il faut le renouveler foncièrement de fond en comble tous les 5, 10, 15, 20 ans? Pour le moment, on a pu y échapper, mais dans la mesure où
il ne faut pas changer une équipe qui fonctionne, comme on dit. C'est valable également pour une opération. Mais pour prendre un exemple et pour revenir aux enfants, parfois on nous fait des reproches dont on tient compte. Exemple, on nous a dit Noël, c'est la fête des enfants. Et vous n'en faites pas suffisamment pour les enfants. Et donc, on a pris cette remarque tout à fait au sérieux. Et depuis 3 ans, on a rajouté un village, non pas un marché des enfants, mais un village des enfants, en plein cœur de la ville. Et on n'y vend rien. Mais quand je dis on n'y vend rien, du tout, c'est exact. Mais quelque part, le fait de créer, on est entre nous, et ce village des enfants fait qu'on attire une clientèle supplémentaire et les enfants tirant, parce que ce village des enfants est ouvert pendant tout le mois de décembre et de nombreux enfants attirent les rares parents qui n'auraient pas voulu aller à Strasbourg, capitale de Noël. Et donc, quand ils vont au village des enfants où on ne vend rien, ils vont un peu plus loin et ils achètent quand même. Ils retombent toujours sur ses pattes. Hein. Allez, dernière question, est-ce qu'il y en a encore une ou pas? L'après-midi a été dense. Non, Stéphano, vous voulez nous dire un petit mot, non? Un peu de ce qui se fait en Italie sur les grands événements. Vous êtes bon là-dessus quand même, hein? Vous avez un patrimoine. Non, ça va, on a fait à peu près le tour. Eh oui, il y a beaucoup de grands événements en Italie aussi. Avec le patrimoine que vous avez, c'est normal. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, monsieur. Allez, on va conclure avec vous peut-être. Oui, moi, j'ai juste une... Si vous voulez vous présenter. Oui, je suis Dominique Babijon, architecte d'intérieur. Et je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt un petit commentaire, si vous me l'autorisez. De tous ces exposés, moi, il y a une chose qui ressort, et 2 mots, c'est à la fois sincérité et authenticité. On s'aperçoit que parmi tous les exposés qu'on a pu voir, que en fait, ça fonctionne lorsqu'il y a ou d'authenticité et de la sincérité. D'ailleurs, c'est 2 mots qui communiquent très bien. Je vois par exemple à Strasbourg, le marché de Strasbourg fonctionne parce que c'est un marché qui se greffe sur une tradition locale. Il marche aussi à cause de cela et son succès se perpétue parce que derrière, il y a une vraie sincérité. Ce marché de Noël, si on le greffe ailleurs, on voit tout de suite que ça va moins bien fonctionner. Et donc, Monsieur Gzell, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. En ce qui concerne, par exemple, le Luxembourg, moi, ce que je vois, c'est que c'est pareil. Dans le souci de rénovation, ce qui marche, c'est la sincérité. Il ne suffit pas de mettre, comme on le voit aujourd'hui dans un magasin, un vers de Baudelaire inscrit au mur pour que le chiffre d'affaires décolle. Mais par contre, s'il y a une réelle sincérité et s'il y a un réel besoin et un ressenti de prendre un égard pour la clientèle, aussitôt ça c'est vraiment perçu et les gens ne s'y trompent pas. De la même manière, je pense qu'à Rouen, on s'aperçoit que greffer un succès commercial sur une manifestation qui n'a pas grand-chose à voir avec le commerce, ça ne fonctionne pas toujours, sauf si on y trouve un lien. Alors après, bon, évidemment, on a le droit de prendre quelques libertés par rapport à cette sincérité. L'essentiel, c'est qu'elle soit perçue comme telle. Et de la même manière, pour ne pas oublier Wavre, je pense que ça fonctionne et que c'est vecteur de succès parce que ça se greffe sur quelque chose de traditionnel et que là aussi, il y a une part de sincérité. Oui, et d'authentique et qui est dans les gènes de la ville, quoi. Hein. À Wavre, voilà. C'est vraiment dans les gènes de la ville. Tout à fait, voilà, exactement. Ouais. Bon, dernière question ou pas? Oui, madame? Voilà, au premier rang, on va vous donner un micro. Bonjour, alors moi je suis maire adjointe à la ville de Reims et je voudrais donc transmettre un message à notre ami de Rouen qui se rapproche donc de nos vitrines de Reims qui organise un magnifique marché de Noël. Je crois que nous sommes le 3e, on ne va pas faire la guerre des marchés, mais il consacre le marché de Noël vraiment autour des enfants en liaison avec la ville. Nous travaillons en étroite collaboration et le marché de Noël est essentiellement axé sur les enfants avec beaucoup de gratuité, justement. Presque tout est gratuit. Trop haut devant Jean-Pierre. Non, mais c'est pour dire au monsieur de Rouen de se rapprocher. Voilà. Avec plaisir. Entre cité à cathédrale, vous pourriez vous entendre. Merci à vous tous, à moins que quelqu'un veuille encore ajouter un petit mot, une prolongation, un prolongement, non? Alors, je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont réservé au cocktail de gala
qui est à 20h, qui est extraordinaire puisque c'est sur la place Stanislas, hein, c'est ça, Jean-Pierre. C'est donc le cocktail de gala dans les grands salons d'hôtel de ville de Nancy, place Stanislas, donc complètement éclairé. Vous verrez, c'est totalement féerique. C'est à 20h, donc pour ceux qui ont réservé, pour ceux qui n'ont pas encore réservé et qui souhaiteraient y aller, j'ai cru comprendre qu'il y a des hôtesses qui peuvent prendre des inscriptions dans le foyer à la sortie du théâtre. On les remercie encore tous les quatre, chaudement. Merci à vous tous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous donne rendez-vous demain dès 9h. Soyez à l'heure si vous pouvez. On va essayer de démarrer à 9h. Vous verrez, on a un très beau panel d'architectes, de designers. Après, on parlera des centres commerciaux et puis dans l'après-midi, des nouveaux concepts. Voilà. Merci à vous tous et à tout à l'heure, donc 20h, place Stanislas. Merci.